Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la moto de Valentino Rossi. Donc dans la précédente vidéo, dans le précédent épisode, on s'était arrêté au numéro 76. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va monter du numéro 77 jusqu'au numéro 82. Dans cette série-là, celle qu'on va monter aujourd'hui, j'étais un petit peu curieux puisque j'ai regardé ce qui se trouvait à l'intérieur et on va monter principalement ce qui se trouve au niveau de l'axe arrière de la moto. Et bien mesdames et messieurs, je vous propose de passer directement à la suite du montage de la moto. Donc comme dit précédemment, on va monter du numéro 77 au numéro 82. Vous pouvez voir qu'il y a de très grosses pièces, tout simplement parce qu'on va venir fixer donc la roue arrière avec son axe, puis ensuite la petite béquille de stand que l'on retrouve dans le dernier numéro. Donc dans ce numéro 77, on va monter l'axe de la roue et étrier du frein arrière. Donc on a l'axe de la roue ici et puis on va fixer des petits éléments avec d'autres qu'on avait dans les précédents numéros. Voilà, donc on a monté l'étrier de frein arrière sur cette pièce-là qu'on avait eu dans le numéro 75. Dans le numéro 78, on va attaquer la partie du garde-boue arrière. Donc bon, vu que la roue n'est pas fixée à son axe, je pense qu'on va juste fixer ce petit élément-là qui est encore dans son emballage sur le garde-boue arrière. On a donc monté cette petite partie donc sur le garde-boue arrière et on a également donc fixé un petit tuyau sur le capteur. Dans ce numéro 79, on va pouvoir fixer la roue arrière à son bras oscillant puisque l'on va monter, comme je l'ai dit précédemment, le bras oscillant. Donc le voici, une pièce assez grosse, assez robuste que l'on va venir fixer donc au reste de la moto juste là-bas. Voilà, donc on a fixé la roue arrière de la moto au bras oscillant. Dans ce numéro 80, on va tout simplement monter la chaîne de transmission. Donc voici la chaîne de la Yamaha M1 avec les petits raccords ici pour pouvoir la fixer pour qu'elle fasse tout simplement un tour sur l'axe de la roue et puis sur l'axe du moteur. Voilà, donc dans ce numéro 80, on a fixé le bras oscillant sur le reste de la moto. Ça commence à faire plutôt lourd. Donc dans le numéro 81, donc soit l'avant-dernier numéro de cette vidéo, on va monter les roues de béquilles d'atelier et les plaques supérieures de coque arrière. Donc en fait, ces petites pièces-là, qui seront, je pense, montées dans le prochain numéro, donc dans le numéro 82, là, je pense qu'on va plus s'attarder sur la chaîne que l'on devait monter dans le précédent numéro. On en a fini donc pour ce numéro 81, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a tout simplement donc fixé l'amortisseur au bras oscillant et ensuite on a raccordé les sondes au niveau du moteur de la moto. Et donc dans le dernier numéro de cette vidéo, le numéro 82, on va tout simplement monter la béquille d'atelier et montage de la chaîne. Donc tout simplement cette pièce juste ici avec encore une fois la fameuse chaîne. Et voilà donc pour le dernier numéro de cette vidéo, on a donc fixé la chaîne à l'axe de la roue jusqu'au moteur. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que la suite du montage de la moto de Valentino Rossi t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à partager la vidéo, à la commenter et t'abonner. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. On s'approche vraiment de la fin de la série du montage de la moto de Valentino Rossi puisqu'il nous reste 3 épisodes avant d'avoir terminé au complet cette moto. Donc là, sur ces 3 derniers épisodes, je pense qu'on va plus s'attarder sur les parties carénage et stickers de la moto. Je vous dis du coup à la prochaine, allez, salut!